Nous sommes tous confrontés à un éventail écrasant de choix. Dans un tel contexte, les spécialistes du comportement ont cherché des approches innovantes pour influencer la prise de décision sans restreindre la liberté personnelle. L'une de ces approches est la théorie du nudge ou coup de pouce, un concept qui a pris une certaine importance ces dernières années. L'attribution du prix Nobel de l'économie 2017 à l'américain Richard Thaler a permis de mettre le nudge à l'honneur. Cette théorie conteste l'idée que nous sommes des êtres rationnels et que toutes nos décisions sont fondées sur la raison. Selon Thaler, nos prises de décision sont en fait influencées par les biais cognitifs qui nous détournent d'une pensée logique et rationnelle. Le nudge va donc utiliser ces biais cognitifs pour nous orienter vers les choix les plus bénéfiques au niveau collectif. En effet, le nudge ne restreint en rien la liberté de choix, mais il oriente les comportements sans faire culpabiliser ni contraindre les personnes visées. Au cœur de cette théorie se trouve le concept d'architecture de choix, qui fait référence à la manière dont les choix sont présentés aux individus. Les architectes de choix conçoivent l'environnement dans lequel les décisions sont prises en tenant compte des biais, préjugés et comportements humains pas toujours rationnels. En structurant l'architecture des choix, les décideurs peuvent influencer les choix des personnes sans aucunement affecter leur liberté de choix. Des changements parfois très subtils dans la présentation des options vont avoir un impact significatif sur les résultats de ces décisions. Alors cette théorie du coup de pouce trouve ses applications dans divers domaines, notamment la politique publique, l'environnement, la santé, le management ou encore la finance. Citons par exemple le célèbre coup de pouce de l'aéroport d'Amsterdam, où une fausse mouche apposée au fond des urinoirs a permis de réduire de 80% les dépenses en entretien. Les passages piétons peints en 3D, une illusion d'optique qui encourage les automobilistes à ralentir, sauvent des dizaines de vies humaines chaque année. Les options alimentaires plus raisonnées, placées à hauteur des yeux dans les cafétérias scolaires, encouragent les habitudes alimentaires plus saines chez les élèves. Attention cependant au piège potentiel. Certains critiques soutiennent que le nudge peut être manipulateur et porter atteinte à l'autonomie personnelle. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l'influence sur les comportements et la préservation de la liberté individuelle. De plus, l'efficacité des nudges peut varier selon les populations et selon les contextes. Ce qui fonctionne pour un groupe de personnes peut ne pas produire les mêmes résultats sur un autre groupe. Le nudge doit être testé et évalué en permanence afin de garantir son efficacité et d'éviter les conséquences imprévues. Malgré ses défauts, le coup de pouce représente une approche prometteuse pour guider les individus vers de meilleurs choix tout en respectant leur autonomie. L'architecte de choix peut concevoir ces nudges qui tiennent compte des impératifs éthiques comme des biais cognitifs. Une évaluation rigoureuse est cependant nécessaire pour prévenir les écueils potentiels et garantir que le coup de pouce sera à la fois transparent et efficace. Les applications de la théorie dans de nombreux domaines en font un outil précieux pour façonner le comportement pour le bien des individus et de la société dans son ensemble.